Hey tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire le tag de la collection LPS, donc j'ai essayé de traduire approximativement. Mais le vrai nom c'est Littlest Pet Shop Collection Tag, de toute façon c'est écrit dans le titre, parce que je vais pas le traduire évidemment, ce serait complètement con. Et il y a 20 questions à ce tag, et sur ce, je vais pas plus parler, et puis on va faire ça ensemble. La première question c'est tu possèdes combien de LPS? Donc je vais faire une approximation, j'en ai environ 1170 parce que ça a peut-être bougé depuis, c'est la dernière fois que j'ai compté mais depuis j'en ai racheté donc environ 1170. Et j'ai compté que les G2 dans ce compte parce que j'ai environ une centaine de G3, G4, G5 donc voilà. Mais je collectionne principalement les G2 donc ça sert à rien de les compter là-dedans. La deuxième question c'est quel est ton top 5 de tes LPS favoris? Donc j'ai fait un top 6 mais je mettrai 2 LPS à la même place donc déjà on commence par celui-là. Il n'y a pas d'ordre d'ailleurs, il n'y en a pas un qui est premier ni deuxième ou quoi que ce soit. J'ai juste fait dans l'ordre où il venait. Savannah. Donc pas parce que c'est Savannah, hein, j'aime juste beaucoup son design, elle est trop sympa. Le chat masqué. Donc c'est pareil, c'est pas son vrai nom mais c'est pour que tout le monde sache de quoi on parle quoi. En quatrième place j'ai mis celui-là. Il est trop beau celui-là, il est incroyable. Et pour la cinquième place, j'ai choisi ces deux-là parce que je voulais pas mettre encore une fois un teckel, mais en même temps c'est un de mes favoris. Donc j'ai essayé de diversifier un maximum, déjà qu'il n'y a pas des LPS par exemple d'autres races que les chiens et les chats. Donc j'ai essayé au moins de pas faire par exemple que des chats européens ou que des teckels. Donc j'ai rajouté un danois que j'aime beaucoup. Donc voilà, mais en réalité si je devais faire un vrai top j'aurais mis que celui-là. La troisième question c'est quels sont les 5 LPS que tu préfères le moins? Donc c'est juste ceux que je préfère le moins, c'est pas qu'ils sont moches ou quoi que ce soit, c'est juste ceux que je préfère le moins. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les LPS moches et bizarres, donc si jamais ça vous intéresse je mets ça dans le i en haut à droite, donc voilà. Et il me semble avoir présenté la plupart de ces LPS que je vous présente là maintenant, donc la pieuvre. Elle est assez spéciale avec son clin d'œil, j'avoue je suis pas très fan. Ce cochon d'Inde, je sais pas, on croirait qu'il est maquillé, ça y va pas du tout. Mais bon, il reste quand même mignon, mais c'est juste un de mes moins préférés. Cette grenouille, j'ai jamais été fan de cette grenouille. Et plus récemment, j'ai acheté ce LPS, donc évidemment pour la collection. Et je sais pas, il y a un truc que j'aime pas trop sur elle, peut-être c'est les cils. Mais voilà. La quatrième question c'est quelle est ta mascotte actuelle? Donc c'est ce LPS, donc c'est Noctis. Sinon j'ai aussi ce LPS en photo profil mais c'est pas du tout ma mascotte en fait, c'est juste un LPS que j'apprécie beaucoup. Donc beaucoup pourraient penser que c'est ma mascotte mais ce n'est pas le cas. J'ai juste pas voulu remettre Noctis sur la photo de profil de ma chaîne, tout simplement parce que je l'avais déjà mis sur la bannière et en général j'aime bien diversifier un peu les deux, je veux pas mettre deux fois le même LPS sur le layout. Donc voilà. En tout cas, voilà ma mascotte actuelle, c'est une custom et c'est Noctis. La cinquième question, c'est quelle est ton ancienne mascotte? Donc c'est ce LPS, il s'appelle Dylan, donc je l'ai juste changé parce que je trouve que Noctis correspond beaucoup plus à ma chaîne, mais on pourrait dire que lui c'est toujours ma mascotte secondaire, donc voilà. Sixième question, combien as-tu dépensé le plus sur un LPS? Donc c'était 10 € sur un danois, et c'est parce que c'était un lot. Donc c'était un lot avec juste ce danois qui m'intéressait, les autres j'avais déjà tous les autres LPS tout simplement. Donc ouais, en soi c'est celui qui m'a coûté le plus cher. En général je mets pas des sommes astronomiques dans les pet shops parce que ça reste une collection, il faut pas non plus abuser. Mais j'avoue que c'était un LPS que je cherchais beaucoup. Et je savais que j'allais pas le retrouver, comment on dit? C'est quoi l'expression, demain la veille? Je sais plus, enfin bref. Mais je le retrouverai pas bientôt. Et j'ai bien fait parce que depuis ça va faire environ 2-3 ans et je l'ai toujours pas retrouvé. Donc vous voyez, comme quoi j'ai bien fait de le prendre. Mais ouais, en général, j'essaye de pas trop dépenser dans les pet shops parce qu'il faut pas déconner, ça reste quand même des figurines. Faut rester raisonnable comme on dit. Donc voilà, c'est celui qui m'a coûté le plus cher et c'est parce que c'était dans un lot que la personne ne voulait pas dissocier. Sinon, je suis sûre qu'il m'aurait coûté bien moins cher. La septième question c'est quelle est la meilleure offre que tu as eue sur un LPS? Donc c'est un LPS que j'ai eu récemment d'ailleurs, c'est ce singe, donc je l'ai eu pour 1 €. Et c'est une édition Walmart, donc j'ai regardé sur eBay vite fait, j'en avais parlé dans ma vidéo Nouveau LPS d'ailleurs où je vous montrais ce singe. Et il se revend environ 75 € avec la girafe d'origine, donc voilà, c'est vraiment la bonne affaire. Et sinon j'ai eu aussi cet écureuil Walmart qui est un peu moins rare, mais ça change pas le fait que c'est un Walmart et je l'ai eu dans un lot. Et le prix du lot je m'en rappelle plus du tout mais ça faisait environ 1 € le pet shop si on divisait par le nombre de pet shop qu'il y avait avec le prix, donc voilà. La huitième question c'est comment ranges-tu tes LPS? Donc j'avais fait une vidéo rangement d'ailleurs il y a pas si longtemps, il y a environ moins de 6 mois.
Et si jamais elle vous intéresse, bah, c'est dans le i en haut à droite encore une fois. Mais sinon, pour répondre à la question directement, je les range tout simplement dans des vitrines. Et après, sinon, je les range dans des sacs congélation, dans des paniers, pour que ce soit plus facile de retrouver par race. Donc voilà. Donc je montre beaucoup mieux directement dans la vidéo qui était dédiée. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à les regarder. Voilà. La 9e question, c'est qu'est-ce que tu fais de tes LPS quand tu as fini de jouer avec? Donc faut savoir que moi je joue pas du tout avec. Je m'en sers comme support pour mes vidéos, pour éviter tout simplement de montrer ma tête, c'est le but. Et surtout parce que je les collectionne, donc c'est trop bien de faire des vidéos là-dessus. Donc bah sinon ouais, je joue pas avec. La 10e question, c'est qu'est-ce que tu dis aux gens qui croient que tu joues avec tes LPS? Bah on peut pas changer les mentalités, moi je dis, parce que souvent, je suis désolée du terme, c'est des aigris en fait, tout simplement. Ils veulent pas admettre qu'on joue pas avec, tout simplement, on s'en sert comme support pour faire des vidéos. Donc vous voyez, j'aurais même pas le courage en fait de débattre avec quelqu'un qui pense ça, parce que pour moi c'est juste des aigris, donc je dirais rien tout simplement, je dirais bon bah écoute, reste avec ton avis, écoute, tu veux pas changer de mentalité, c'est comme ça quoi. Et à la plupart des gens, IRL, je le dis pas, donc mais admettons, je serais tombée sur quelqu'un sur YouTube qui découvre ma chaîne de façon complètement aléatoire et qui m'aurait dit ça, bah vous savez quoi, j'aurais supprimé le commentaire et puis basta, parce que je trouve qu'on n'a pas le temps de débattre en fait, finalement, on fait notre vie et puis basta quoi. La 11e question, c'est où est-ce que tu trouves tes accessoires LPS? Bah tout simplement en brocante ou dans des lots Le Bon Coin ou tout ça, c'est vraiment tout simple. La 12e question, c'est comment as-tu découvert les LPS? Donc c'est tout con, bah déjà j'y jouais quand j'étais un peu plus jeune, mais si on parle du LPS Tube en général, comment je l'ai découvert? C'est parce qu'à l'époque il y avait le dessin animé Littlest Pet Shop, et il faut savoir que ça passait à certaines horaires sur Gulli, et des fois je loupais les épisodes, et je les regardais en replay, enfin c'est pas vraiment du replay, c'était plus des vidéos, mais c'était en ligne sur YouTube, donc je re-regardais les épisodes et je suis tombée dans des recommandations YouTube qui proposaient des vidéos directement avec des vraies figurines, et là je me suis dit putain, il y a vraiment des gens, ils font des vidéos avec, et j'ai vu de plus en plus de vidéos concernant ça, et j'ai découvert la communauté, et ça m'a vraiment tenté à faire des vidéos moi aussi, et moi voici me voilà depuis 4 ans à faire des vidéos. 13e question, c'est quel est ton LPS Tuber favori? Alors, donc faut savoir que je regarde pas mal de vidéos du LPS Tube, mais beaucoup d'anglophones, mais je regarde quand même des françaises, attention, je dis pas le contraire. Je suis plus 50-50, après je dirais que la communauté anglophone est beaucoup mieux parce qu'elle est beaucoup plus active en général dans les commentaires ou tout ça. Il suffit de regarder par exemple quand vous faites un MV, vous aurez beaucoup plus d'anglaises qui vont venir que si vous parlez en français par exemple. Sous cette vidéo, je vais avoir quelques commentaires de français, aucun anglophone, je fais un MV, je vais avoir 46 commentaires. Évidemment parce que les MV, c'est, comment on pourrait dire, universel? Vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de langue, donc tout le monde peut regarder, vous pouvez être anglophone, français, espagnol, peu importe, vous comprendrez le principe, c'est juste une musique et du visuel. Mais j'ai pas de LPS Tuber favori en tête, honnêtement. Je regarde un peu tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, c'est... J'ai personne en tête, j'ai pas de favori, chacun a son style de vidéo, donc voilà. 14e question, c'est montre-nous le LPS le plus récent que tu as acheté. Donc j'ai fait une vidéo récemment sur ce LPS, enfin pas que sur lui. J'ai acheté plein de LPS en brocante. Donc allez voir plutôt la vidéo nouveau LPS, encore une fois dans le i en haut à droite. Il va y avoir 50 000 vidéos dans le i, faut que j'arrête de dire ça. Mais ouais, donc j'ai préféré vous en montrer qu'un seul parce que je les ai déjà tous présentés dans la vidéo. Donc faut pas déconner, je vais pas passer 40 ans à vous les représenter, ça n'aurait aucun sens. Donc j'ai plutôt pris celui que j'ai préféré de tous ceux que j'ai eu et j'ai décidé de prendre ce chien, donc voilà. La 15e question, c'est tu vas recevoir des LPS bientôt. Alors faut savoir que j'ai traduit les questions, alors c'est approximatif, c'était de l'anglais, donc en résumé ça voulait dire est-ce que tu as commandé des LPS sur eBay par exemple et que tu vas en recevoir bientôt. Donc non, je ne commande pas sur eBay, je les prends qu'en brocante, sur le Bon Coin ou tout ça, donc non, j'ai pas de LPS qui m'attendent là en colis. Je vais juste aller faire les brocantes les week-ends, donc voilà, c'est tout ce qui m'attend. La 16e question, c'est où tu trouves tes LPS? Bah, je viens de répondre à la question précédemment, brocante, Le Bon Coin, site de revente, ce genre de trucs. 17e question, c'est quelle est ta wishlist LPS? Alors honnêtement, j'ai pas vraiment de wishlist, c'est bizarre dit comme ça, y a rien qui me vient en tête. C'est plutôt quand je trouve des LPS que je cherchais, je me dis putain ouais, ça y est, je l'ai enfin. J'ai pas vraiment de wishlist. Je dirais plutôt compléter ma collection de teckels danois, chats européens, parce que la plupart qui sont dedans, ouais, ils font partie de ma wishlist.
Mais sinon il y en a aucun en particulier qui me vient en tête, donc ouais. J'ai certains bassets aussi qui m'intéressent, donc mais après il y en a pas vraiment qui m'intéressent personnellement. Après il y a Comic Con Kitty par exemple qui m'intéresse, mais bon faut voir le prix qui coûte quoi. Et la plupart qui étaient sur ma wishlist avant, je les ai récupérés. Par exemple il y avait un chat un peu léopard, chat européen. Un chat un peu égyptien, pareil, c'était un chat européen qui m'intéressait beaucoup. Je l'ai récupéré récemment, donc ça a complété ma wishlist. Mais sinon, ouais, y a rien qui me vient en tête, donc je sais pas trop quoi répondre à cette question à part compléter ma collection de danois, teckels et chats européens. La 18e question, c'est quelle est ta limite de dépenses pour un LPS? Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je veux dire 10 €. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent beaucoup plus sur leur pet shop, chacun est libre de faire ce qu'il veut évidemment. Mais moi je veux pas mettre au-dessus de 10 € parce que je trouve que ça serait excessif de mon côté au-dessus, donc voilà. La 19e question, c'est quel est ton type de LPS favori? J'hésite entre les teckels et les chats européens parce que c'est vraiment des formes que j'aime beaucoup, surtout leur design. C'est vraiment des LPS que j'aime trop. Pour la vidéo, je dirais chat européen. Et la 20e question, c'est si tu pouvais prendre la collection de n'importe quel LPS tuber, tu prendrais laquelle? J'ai qu'une seule personne qui me vient en tête, c'est une anglophone qui s'appelle LPS Anna. Malheureusement elle est partie du LPS Tube il y a déjà 2 ans, ça passe vite. Donc ouais, si je pouvais prendre la collection de quelqu'un, je prendrais la sienne parce qu'elle avait plus de 1000 LPS et elle avait des prototypes et tout ça. Et sinon, si on parle de la communauté francophone, je sais pas, il y en a beaucoup qui ont de belles collections. Femue, elle a de très beaux pet shops, pareil à Vapi, il y a plein de gens qui ont beaucoup de LPS qui sont vraiment beaux, donc je peux pas choisir une seule personne, ou alors sinon bah ouais LPS Anna parce qu'elle en a le plus je crois, donc voilà. Bon bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, puis de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce tag. Avant de partir, j'ai mis les questions en description, si jamais ça vous intéresse de refaire le tag, je vous ai mis les versions anglaises et françaises si vous voulez retraduire ça de votre côté pour que ce soit un peu plus mieux traduit, parce que moi j'ai fait approximativement. Et bah moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.